Et si je te disais que tu perds de l'argent chaque mois, sans même t'en rendre compte, pas parce que tu ne gagnes pas assez, mais parce que tu laisses filer ton argent dans des pièges invisibles, des habitudes sournoises, des erreurs que des millions de personnes répètent sans s'en douter. Selon une étude de la National Endowment for Financial Education, près de 75% des adultes aux États-Unis admettent vivre d'un chèque de paie à l'autre. Pourtant, beaucoup gagnent suffisamment pour vivre confortablement. Alors, où va tout cet argent? La réponse est souvent dans des erreurs silencieuses, mais dévastatrices. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 5 erreurs qui ruinent ton compte bancaire chaque mois. C'est du vécu, c'est du concret, et surtout, c'est évitable. Si tu veux garder plus d'argent, apprendre à le gérer intelligemment et sortir enfin de ce cercle vicieux de « je gagne, je dépense, je stresse », cette vidéo est pour toi. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Le Journal du Stoïcien, liker la vidéo, laisse-nous ton commentaire, surtout si tu t'es déjà reconnu dans une de ces erreurs, et partage la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de ses finances. Tu pourrais littéralement changer une vie. Commençons sans plus tarder. Erreur numéro 1. Confondre besoin et envie. Tu rentres dans un magasin, tu es venu pour acheter du dentifrice, mais tu ressors avec des bougies parfumées, un nouveau tapis de bain et des chips au wasabi. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? La vérité, c'est que le marketing est une machine à manipuler ton cerveau. Les enseignes, les pubs, les applis sont conçus pour que tu achètes ce que tu ne voulais pas acheter au départ. Et ça marche, parce que tu confonds envie et besoin. Un besoin, c'est ce qui est vital ou utile. Manger, se loger, s'habiller, se déplacer. Une envie, c'est ce qui te fait plaisir sur le moment, mais qui n'a aucun impact positif à long terme sur ta vie. Le problème, si tu cèdes à chaque envie, ton compte n'a aucune chance de rester à flot. Comment corriger ça? Pose-toi la règle des 48 heures. Tu veux quelque chose? Attends 2 jours. Si tu le veux toujours autant, réfléchis-y encore. Crée une liste de vrais besoins mensuels. Le reste? Supplémentaire. Ne fais jamais les courses quand tu es fatigué, stressé ou affamé. Ton jugement est biaisé. Chaque envie assouvie t'éloigne de tes objectifs financiers. Chaque envie résistée te rapproche de la liberté. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de budget précis. Ou pire, croire que tu gères dans ta tête. Laisse-moi être brutalement honnête. Gérer ton argent dans ta tête est une illusion. Tu peux être intelligent, organisé, même très logique, mais sans un budget clair et écrit, tu n'as aucune visibilité réelle sur ta situation. C'est comme conduire une voiture sans tableau de bord. Tu ne sais pas combien d'essence il te reste, à quelle vitesse tu vas, ni si ton moteur est en train de surchauffer. Un budget, ce n'est pas une prison. C'est une carte, un GPS, un bouclier. Comment mettre en place un budget simple mais puissant? Note tous tes revenus, salaire, aide, revenus passifs, primes, etc. Liste toutes tes dépenses fixes, loyer, électricité, internet, assurance. Prévois les variables, courses, essence, abonnement. Fixe une limite pour les plaisirs et imprévus. Épargne d'abord, dépense ensuite. Mets de côté un pourcentage fixe chaque mois, peu importe ton revenu. Utilise une application comme YNAB, Pocket Guard ou même une feuille Excel. Ce qui compte, ce n'est pas l'outil, c'est la discipline. Chaque dollar que tu ne maîtrises pas est un dollar qui s'évapore. Erreur numéro 3. Les abonnements fantômes, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, Adobe, Gym, Canva, Dropbox, Evernote. Tu vois où je veux en venir? Tu payes probablement entre 50 et 200 dollars par mois pour des abonnements que tu n'utilises pas vraiment, ou plus du tout. Les entreprises le savent, elles misent sur ton oubli, ta flemme ou ton indécision. Et toi, pendant ce temps, tu perds des centaines, voire des milliers de dollars par an. Que faire? Une fois par trimestre, passe au crible tous tes prélèvements automatiques. Annule sans pitié ce qui n'est pas indispensable. Regroupe un seul compte partagé Netflix entre amis, un seul outil de travail tout en un, au lieu de 10 petits gadgets numériques. C'est comme faire le ménage dans ton garage. Tu redécouvres de l'espace et de l'argent. Chaque abonnement inutile annulé est une victoire silencieuse contre le gaspillage.
Erreur numéro 4. Ne pas anticiper les dépenses irrégulières. Tu es à jour sur ton loyer. Tu payes ton épicerie. Tu gères ta voiture. Mais voilà que l'anniversaire de ta sœur débarque, ou une réparation imprévue, ou l'assurance auto annuelle. Et là, tu paniques. Tu creuses dans ton épargne. Ou pire, tu sors la carte de crédit. Le problème n'est pas la dépense, c'est le manque d'anticipation. Tu dois comprendre que certaines dépenses sont prévisibles, mais irrégulières. Elles ne deviennent pas chaque mois, mais elles reviennent chaque année. Comment y remédier? Liste tous les postes de dépenses non mensuels. Cadeaux, assurances, vacances, rentrée scolaire, entretien de voiture, etc. Calcule combien ça te coûte par an. Divise par 12. Mets cette somme de côté chaque mois. Exemple, si tu dépenses 1 200 $ par an pour les vacances, mets 100 $ par mois de côté dans une enveloppe ou un compte dédié. Tu seras prêt quand la facture arrivera. Pas surpris. Chaque dépense prévue est une source de sérénité. Erreur. Numéro 5. Vivre au-dessus de ses moyens pour impressionner les autres. C'est probablement l'erreur la plus toxique. Acheter une voiture plus chère que nécessaire. Faire semblant de réussir sur Instagram, s'endetter pour un mariage extravagant ou un iPhone dernier cri. Pourquoi? Pour valider une image, pour recevoir une dose d'approbation sociale, pour se sentir à la hauteur. Mais derrière ce masque, stress, dette, insécurité, voici une vérité dure, mais puissante. Personne ne pense à toi autant que tu penses qu'ils pensent à toi. Les gens ne se souviennent pas de la marque de ton sac ou de tes chaussures. Ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Comment sortir de ce piège? Reviens à l'essentiel. Ce qui compte pour toi, pas pour les gens. Fixe-toi des objectifs personnels. Acheter ta maison, créer ton entreprise, voyager. Suis des gens qui valorisent la sobriété, la liberté financière, l'authenticité. Pas les apparences. Tu n'as rien à prouver. Plus tu assumes qui tu es, plus tu gagnes en pouvoir. Et plus ton compte respire. En conclusion, sache que ton argent, c'est ton pouvoir. Ton compte bancaire ne ment jamais. Il reflète tes décisions, tes priorités, tes habitudes. Et les erreurs qu'on a vues aujourd'hui, elles sont courantes, perverses, mais surtout corrigeables. Ce n'est pas une question de devenir millionnaire demain. C'est une question de te libérer du stress, de te rapprocher de tes rêves, de te sentir aligné. Voici ce que je te propose maintenant. Reprends ton dernier relevé bancaire. Cherche au moins une de ces erreurs. Mets en place une action pour y remédier cette semaine. Reviens dans un mois. Tu verras déjà la différence. Et souviens-toi, l'argent n'est pas une fin. C'est un outil. Mais un outil mal utilisé peut devenir une arme contre toi-même. Si tu veux continuer à apprendre comment reprendre le contrôle de ta vie financière, abonne-toi à la chaîne. Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Partage-la avec un ami qui mérite de se libérer de ses erreurs financières. Et dis-moi en commentaire, quelle erreur tu as faite le plus souvent et celle que tu veux corriger dès aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau déclic.